Depuis plusieurs années, les riverains de la rue Lecointre, dont le jardin se trouve en contrebas du Cavalier, vivent un vrai calvaire. Leur habitation est chaque jour la cible de cailloux et autres projectiles envoyés par de jeunes individus depuis ce chemin surélevé. Regardez ce que j'ai retrouvé dernièrement dans mon jardin, lâche une riveraine, excédée, en pointant du doigt un piquet en bois. Et c'est sans compter les cailloux qu'elle accumule sur un coin de sa pelouse. Et encore, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que je reçois depuis 15 ans. J'aurais pu faire une dalle avec tout ça chaque jour. Cette retraitée se demande quelle surprise elle va retrouver dans ce petit coin de verdure qu'elle entretient avec soin depuis 1981. Date à laquelle elle a emménagé dans cette maison dont elle est locataire. Une habitation située en contrebas de l'ancienne voie ferrée du Cavalier. C'est de là que de jeunes individus lancent tout ce qu'ils trouvent à portée de main. Résultat, des fenêtres cassées, des tuiles fêlées, des plaques de polycarbonate de véranda perforées. Des dommages qu'elle n'est pas la seule à subir. Dès que je pars de chez moi, ne serait-ce que pour faire une course, je ferme le volet de mon salon, témoigne une voisine. D'ailleurs, il est criblé d'impact. Moi, j'ai déjà eu ma fenêtre de toit plusieurs fois endommagée. À chaque fois que je rentre du boulot, j'ai la boule au ventre et mon premier réflexe est de faire le tour de la maison pour voir s'il y a eu des dégâts, renchérit une autre. Tous sont unanimes, on vit un enfer au quotidien. Un désarroi dont, chacun de leur côté, ils font régulièrement part en mairie comme auprès de la police municipale. Mais personne ne prend notre problème en compte, ne décolère-t-il pas? Pourtant, les preuves ne manquent pas. À l'instar de ces photos prises il y a 2 ans par l'un d'eux, et sur lesquelles on voit distinctement des bandes de jeunes, prises sur le fait. Je suis allé porter plainte en avril 2013 et le procès-verbal n'a été transmis qu'en mars 2015. Je pensais que l'enquête serait bouclée rapidement. Les fauteurs de troubles, identifiés, ont été convoqués pour un rappel à l'ordre. Et puis c'est tout, ils ne sont même pas poursuivis pénalement. Alors, comment voulez-vous qu'ils ne recommencent pas? On ne peut pas profiter du jardin. Une des riveraines a, quant à elle, multiplié les courriers au maire, au préfet et même au président de la République. En vain. Bien décidée à ne pas lâcher, elle a remis un lourd dossier entre les mains d'une avocate. Et compte saisir le tribunal administratif contre le maire. Car en plus des incivilités, elle déplore aussi le manque d'entretien des arbustes situés entre le Cavalier et son jardin et qui envahissent ce dernier. Ils ne viennent jamais élaguer ce qu'ils ont planté, du coup, je suis obligée de le faire moi-même. C'est un ras-le-bol généralisé qui a gagné le quartier résidentiel. On a tous des enfants ou des petits-enfants. Et on ne peut même pas profiter du jardin avec eux. Certains évoquent l'idée de créer un collectif d'alerte, sur le modèle des voisins vigilants, qui rendrait compte, via des messages mobiles ou Internet, de l'emplacement des caillasseurs. Le maire prêt à étudier la solution de filet. Bien sûr que Bruno Yart connaît le problème. Mais que voulez-vous que je fasse? Détruire ce Cavalier d' 1 km de long sur 10 mètres de large et 6 de hauteur représente un coût que la commune n'est pas en mesure de financer. Tout comme je n'ai pas les moyens d'y mettre des agences en continu. Quant à l'idée émise par un des riverains d'y dresser des filets tout le long, le maire se dit prêt à l'étudier. Je vais voir le budget que ça impliquerait. Le problème, c'est qu'il faudra les changer régulièrement car ils seront souvent dégradés et l'élu sait de quoi il parle puisqu'il a été contraint de troquer les filets du stade contre des baraudages. Mais même ça, ils arrivent à les couper, elle semble quelque peu démunie, il se dit néanmoins prêt à prendre en main ce dossier. Concernant l'élagage des arbres, certains riverains demandent d'enlever la végétation et d'autres de la laisser estimant que ça fait un écran de protection naturelle. C'est difficile de faire du cas par cas, soupire Bruno Yart qui, néanmoins, promet un passage plus régulier des agents du service espace vert. Pourtant, en 1989-90, lors de la réhabilitation par la CAHC de ce Cavalier qui aujourd'hui fait partie de la trame verte, on ne pensait pas que ça amènerait ce problème. La commune a même eu une distinction à l'époque, un arbre d'or. Suite à cet aménagement, beaucoup d'acacias qui étaient très hauts et en mauvais état, ont été abattus. Certains ont refait une végétation dense dont on espérait que ça empêcherait les jets de pierre. Quoi qu'il en soit,
Le maire promet de demander à la police municipale de passer plus souvent.